Les porcs-épics en cas de danger. Ils s'enfoncent dans la faille d'une roche pour mieux regarder devant, guetter le danger qui vient. Il y avait faim. Elle avait déjà posé son grand voile noir sur ses épaules. Elle a passé le voile au-dessus de sa truie. Et l'instant d'après, elles étaient au sommet de la colline. Et au sommet de cette colline, il y avait un chêne immense. C'est pas un petit chêne freluquet, non. Ces chênes-là, pour faire le tour de son tronc, fallait se mettre à 15 peut-être. Coup! Coup! Ça. C'est le chêne qui a fait ça. Coup! 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 Et toute la journée. Coup! Et le troisième jour. Coup! Jusqu'à la tombée de la nuit. Et à la fin du troisième jour, le grand chêne est tombé. Quand on marche dans la forêt tout seul dans le noir, la nuit, et que tout notre être est aux aguets, et qu'il y a ce mélange d'excitation et de peur, il est là. Pan. 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 Le dieu bouc. Des pieds de bouc. Des sabots. Un corps d'homme, un sexe d'homme, une tête d'homme et une chevelure de dingue. Et au milieu de cette chevelure, 2 cornes. Connectés au cosmos. Quand il était petit, Pan, nouveau-né, son père, Hermès, il avait pris son petit Pan, il l'avait enveloppé dans une peau de lièvre. Et il était allé comme ça, super fier, le présenter à l'Olympe, aux autres dieux. Il avait ouvert délicatement la peau de lièvre. Et alors il y avait tous les dieux autour, s'étaient penchés sur lui. Ah, dis donc, il était moche. Il puait le bouc, même tout petit. Et ça, c'est un truc que tu dis pas à un jeune papa. Alors ils ont trouvé un truc, ils ont dit, il est mignon, hein. Mais là, Pan, il s'est retourné vers eux. Mais Et les dieux ont dit, ça va pas être possible, on va pas pouvoir le garder ici, il fait trop de boucan, ton petit bouc. Alors ils se sont concertés, ils se sont mis d'accord, ils ont dit, on va l'envoyer dans un endroit reculé, sur la terre. Vraiment un endroit reculé, vraiment reculé. Si je recule plus, tu vois plus rien. C'était les montagnes d'Arcadie. Et à ce moment-là, à l'autre bout de la terre, il y a la toute dernière feuille du tout dernier chêne. Et Déméter enfonçait ses doigts dans les plis de la chair de sa truie. Et la truie, elle avait bon. Le sang dans une bassine. On en a fait du boudin.
Des maîtres et des maîtres et des maîtres de boudin qu'Hérissychton s'est enfilé. Il a faim. Les navets, les carottes et les pommes de terre, allez me les chercher. Et puis les choux, les petits choux de Bruxelles, ça n'existait pas, il les mange quand même. Les perdrix, paf, 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 toutes les perdrix, il les mange, les perdrix, les faisans, les sangliers, les cerfs, les poissons dans la rivière. Et l'eau de la rivière, il la boit aussi. Et les petites bêtes, les lézards, les cloportes, les glands réduits en farine. Mais il le mange aussi. Tout, même les feuilles des arbres, tout. Il a faim. Seulement au bout d'un moment... il n'y a plus rien. Un jour, j'ai bu à une source. L'eau a coulé dans ma bouche. Elle était fraîche. Elle a coulé dans mon crâne. Elle a érodé l'intérieur de ma tête. Elle a fait des trous dans ma mémoire. Depuis, j'ai tout oublié. Voilà mes grands bœufs. Alors la petite femme s'est abaissée, elle a ramassé le voile de Déméter qui était tombé au sol. Mais ça n'avait plus rien d'un voile de déesse, c'était un voile tout élimé en lambeaux. Elle a regardé l'état du monde à travers les trous du voile de Déméter. Dis donc, mais c'était pas joli, hein. Alors elle l'a étendu au sol. Elle a retiré les petites branches, elle a frotté la terre, elle a rapiécé les trous comme elle pouvait. Et puis elle a posé le voile sur le sommet de la tête de Déméter. Et là, et voilà, et hop là, hop. Et à ce moment-là, il y a la truie de Déméter qui est revenue. Elle est passée derrière la petite femme. Oups là! La petite femme a saisi la truie par les oreilles. Oui! Oups là! Hop! Elle a bondi du dos de la truie. Elle s'est rapprochée de Déméter et elle a dit: alors, maintenant tu te souviens comment je m'appelle? Eh oui, c'est ça, oui. Je m'appelle Baobo. Baobo. Ça signifie cavité. Attendez, j'ai quelque chose à te montrer. Regarde. Tu te souviens d'où tu viens?